Bonjour. Aujourd'hui, cette courte théorie portera sur l'enregistrement des noms privilégiés des collectivités. Je vais vous laisser lire le plan par vous-même. Je vais vous laisser répondre à cette question-là par vous-même. Ici, c'est pour vous mettre de l'avant le fait que les instructions pertinentes pour l'enregistrement des noms privilégiés d'une collectivité sont sous 11.2.2. C'est une section des RDA qui est très élaborée. On va l'explorer brièvement tout à l'heure. Une autre portion du RDA qui est pertinente pour l'enregistrement des noms de collectivités, c'est 8.5, surtout pour le traitement des majuscules, des nombres, des acronymes, etc. Donc, quelle forme de nom de collectivité est à privilégier? Je vous dirais que c'est ça la question la plus importante. L'idée, c'est d'enregistrer un nom officiel, un nom contrôlé, sous lequel la collectivité est couramment identifiée, puis on va pouvoir utiliser ce nom-là pour le plus grand nombre possible de documents. L'enregistrement de cette information-là se fait en zone 110 de notre notice d'autorité, même numéro de zone pour notre notice bibliographique. L'enjeu, il est surtout lorsque, un des enjeux dans le fond, c'est surtout lorsqu'il y a plus qu'une forme, plus qu'une façon de nommer un nom de collectivité. Donc, puis ça, c'était fréquent. Puis on a vu l'exemple de la forme développée, puis une forme acronyme. Donc, s'il y a plus qu'une forme qui apparaît sur la source, normalement, on va privilégier ce que la RDA appelle le nom formel. Mais bon, c'est pas très clair c'est quoi le nom formel, mais ça se veut être le nom officiel, explicite, clair, qui est utilisé pour nommer la collectivité. Parfois, il n'y a pas de nom qui est présenté de façon formelle. Parfois, il y a plus qu'un nom qui est présenté de façon formelle. Là, on nous dit de choisir le nom le plus couramment utilisé. Là, j'ai marqué jugement du catalogueur. En effet, c'est pas évident. S'il n'y a pas une forme qui est plus couramment utilisée qu'une autre, on nous dit de privilégier la forme courte sous forme d'acronyme. Dans ce cours-ci, je ne demanderai pas sur une source d'information de dire quel est le nom de collectivité, la forme privilégiée du nom. Je vais vous le dire c'est quoi. Ce qui va être pour moi important, c'est que vous sachiez comment l'enregistrer, puis dans la notice d'autorité, de faire les renvois appropriés qui vont se faire en zone 410. En zone 410, on va utiliser, si on veut, les formes rejetées du nom privilégié. On va voir tout à l'heure un exemple de notice d'autorité. Premier enjeu pour l'enregistrement du nom de collectivité, c'est lorsqu'il y a plus qu'une forme. Deuxième enjeu, c'est que c'est très fréquent, la collectivité est subordonnée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus qu'un niveau hiérarchique. Par exemple, si j'ai l'exemple que j'ai une collectivité du premier niveau, Collège de Maisonneuve, puis qu'il y a des collectivités qui sont sous le Collège de Maisonneuve, puis on prend l'exemple du département des techniques de documentation. Donc, et ça ce n'est qu'un exemple, mais il y en a plusieurs. Donc, on vient de voir cet exemple-ci, dont l'instruction qui nous dit comment l'enregistrer est sous 11.2.2.14.1. Puis là, vous allez voir, le langage est très technique, comme toujours avec le RDA. Un organisme avec un nom contenant un terme, qui par définition implique que la collectivité fait partie d'une autre collectivité, par exemple le terme département. Ici, c'est clair, c'est département des techniques de documentation. Donc ce qu'on nous dit de faire, c'est de mettre en $A la collectivité, le nom privilégié de la collectivité qui est supérieur à la collectivité subordonnée. Ici, c'est un autre exemple que je vais vous demander de regarder par vous-même. D'autres exemples. Je porte votre attention au dernier. Dans le cas des ministères ou organismes exécutifs principaux du même genre, la façon qu'on va enregistrer ça, c'est qu'en $A, on va mettre le lieu de la juridiction de la collectivité, puis en $B, le nom de la collectivité qui se réfère à la juridiction. Donc ici, on avait le ministère fédéral de la justice. En $A, on met le A. On met Canada, puis en $B, on met le nom de la collectivité ministère de la Justice. Je porte attention au premier indicateur. Ici, c'est un 1 parce qu'en $A, c'est un lieu. Ici, c'est un 2 parce qu'en $A, c'est pas un lieu. C'est un nom de collectivité. Un autre cas de figure que vous allez voir dans un exercice, en fait, ça va être plutôt celui-ci. C'est lorsqu'on nomme les dignitaires. Si on nomme pas un dignitaire en particulier, par exemple un dirigeant d'un pays, on va mettre en $A la juridiction, puis en $B la fonction, le titre officiel qui est utilisé pour ce dignitaire-là, pour ce dirigeant-là.
Donc ça ici, c'est si on ne parle pas d'un président des États-Unis en particulier, mais on parle de la fonction présidentielle. Ici, c'est lorsqu'on va parler, lorsqu'il va être question d'un dirigeant en particulier. Même principe, en $A, c'est le nom de la juridiction. En $B, le type de fonction du dignitaire. Et suivi entre parenthèses des années de fonction du dignitaire et son nom de famille. Un exemple d'un outil d'autorité très simplifié, mais ça contient les zones principales qu'on va explorer. Grosso modo, 110, c'est la forme acceptée. 410, c'est les renvois. Les autres formes utilisées pour nommer cette organisation-là, mais le plus important, c'est la 410. Puis en 510, c'est un voir aussi. C'est qu'avant, le Collège de Maisonneuve se nommait Collège Sainte-Croix. Il va y avoir une notice d'autorité aussi sur le Collège Sainte-Croix, qui va aussi nous renvoyer vers Collège de Maisonneuve. Puis en 670, c'est la source d'information utilisée pour l'enregistrement de cette notice-là. Puis parfois, il y a plus qu'une zone 670. Mais je vous dirais que les trois principales zones, c'est 110, 410, 510. On va voir ça plus longuement dans une autre théorie. Je vous invite à faire les exercices sur Moodle. Bref présentation du RDA Toolkit. Donc, on est sous 11.2.2, non privilégié d'une collectivité. Pour les exercices, pour vous guider, ça va être sur la section qui aborde les collectivités subordonnées. Puis, les instructions pertinentes vont surtout être de 11.2.2.14.1 à 7. Puis, par la suite, ça va être, pas je me trompe, ici, dignitaires gouvernementaux. Donc, je vous invite à explorer ça, mais juste pour pas que vous vous perdiez, là, donc je vous ai allé de, comme je viens de dire, aller de 11.2.2.14.1 jusqu'à 7, ou ici, dignitaires gouvernementaux. Merci beaucoup, au revoir.